Ouais, certainement, sûrement. Là, dit Chérif parle en profondeur sur Gbagbo Koné Suleiman et je n'ai pas tout donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Là, que commenter, partagez la vidéo sûrement. On est un mec comme nous. Hein? On est un mec comme nous. Moi, je t'ai fait un mec comme nous. Un mec comme vous? C'est genre, en fait, genre c'est une douche, mais avec beaucoup d'eau. Oui, oui. Là, il y a qu'à dire. La maman te demande si on peut prendre une litière de la litière. Hein? Maman, elle demande pour prendre de la litière. Si tu peux m'avancer une litière. Et puis, croquettes des chats aussi. Ouais. Non, croquettes, j'ai. Il n'y a que de la litière, c'est tout. Au fond, les manger tes chats là. Non, c'est pour les miens. C'est quel modèle? Tu m'envoies la photo? C'est la marque Auchan. D'accord. Ok. Pourquoi vous avez regardé des photos de ma femme? Hein? C'est maudit là. Vous avez regardé des photos de ma femme pour mettre ça sur Facebook. Oh là, ta femme t'a chassé. Regarde, j'ai changé mes chaussures parce que les autres, ils avaient plus. Adam, non, même pas saluer mes followers. Hein? Dis bonjour à mes followers. Bonjour. Bonjour les followers de papa. Hein? En fait, tu connais Caroline, j'ai fait un lien avec Caroline. Ah ouais. Je sais que c'est pas c'est qui Caroline, mais c'est dans, Qui est Caroline? C'est dans la maison de Magali. Ah, d'accord. Et Jacob? Hein, il est parti chez Rémi depuis vendredi. Son appel Jérémy. C'est vendredi soir. D'accord. Il a fini à 15 h. Hé! Doucement, hein? Chinois. C'est un chinois. Ah, il fait un peu froid. Hein? Il pleut plus maintenant. Ça fait du bien qu'il pleut plus. Ouais, je sais, mes petits là. Ouais, ils ont grandi. Hein? Ils ont grandi. Surtout Adama. Adama a grandi. Ah non. Non, je suis encore petit. Tu sais comme mon anniversaire, c'est depuis dans longtemps. Ouais, je sais, c'est le 20, toi et puis Zachary, non. Les jumeaux, leur anniversaire, C'est le 15. Je sais. Le 13. Non, c'est le 12. Non, c'est Kevin le 12. Ouais, Kevin Ah, le 12. non, c'est le 13. Ouais. Et vous, c'est le 15, non? Non, c'est Le 20. Ouais. Il est là. Et c'est un jeudi. Excuse-moi, papa. Ouais. À samedi, est-ce que papa, tu peux venir un samedi? J'ai venu. Tu vois pas le week-end, il vient à la maison. Non, mais c'est... Ouais. J'ai venu. Bon, les gars, moi, je suis au village. Hein. On dit qu'on est porté disparu. Non, il n'est pas porté disparu. Seulement qu'il ne veut pas respecter les clauses du contrat. Et après, là, ils vont venir accuser le RHDP. Vous voyez, non? Que l'avocat de Kone Gbagbo a menti à tout le monde. Et Kone Gbagbo, il nous a fait croire que lui, il avait un rendez-vous le 30 septembre. Il a dit le combien? Il dit le 30 septembre 2025. Alors que l'avocat a évoqué que Kone Gbagbo avait rendez-vous dans son communiqué, dans le communiqué de l'avocat. Il a dit que Kone Gbagbo avait rendez-vous le 17 septembre. Papa, Lui, il dit 30 septembre. ça veut dire que demain matin, on va pas te voir? Non, je suis là jusqu'à matin. Mais dans l'après-midi. Donc, du coup, Kone Gbagbo a encore menti. Vous voyez? À peine sorti déjà, il commence à dire des contre-vérités. Et quand vous écoutez, petit là, l'aventurier Gore, quand vous écoutez son témoignage suite à l'arrestation de Gbagbo Koné, elle est différente de ce que lui-même est venu raconter hier. C'est-à-dire qu'il n'est pas éloquent, et il ne faut rien, tu as eu un petit buzz, mais il fallait rester sur ça. Vous avez vu, non, le communiqué de l'avocat de Gbagbo Koné. Qu'est-ce qu'il a dit dans son communiqué? Déjà, Gbagbo Koné devait respecter l'OQTF qui a été émis contre lui le 7 mars ou bien combien 2023. Alors que les OQTF n'ont pas été annulés. Peut-être c'est le dernier OQTF qui ont été mis contre Kone Gbagbo qui a été annulé, mais les anciens n'ont pas été annulés parce qu'ils n'ont pas respecté. Mais l'avocat TikTok est venu nous dire le contraire, que Kone Gbagbo était libre et que tous les charges qui étaient émises contre lui ont été élevées, ont été balayées. Vous voyez? C'est comme ça qu'on passe le temps à tromper les gens. Bonjour.
bonjour. C'est comme ça, ils passent leur temps à mentir aux gens, à tromper les gens. Qu'on l'a dit, chérie, ta femme t'a chassé. Vous me voilà ici, elle est copieux. Hein, madame. Si, tu as entendu ça aussi, non? On dit, madame m'a mis dehors. Mais pourtant, me voilà, elle est copieux. Hein. Vous les voyez, non? Vous voyez les enfants, non? Voilà, je suis à eux. Donc aujourd'hui, l'avocat de Kone Gbagbo est venu nous informer que la police est passée à la maison selon les accords qui ont été signés entre Gbagbo Kone et les juges. Et que Gbagbo Kone devait être mis en résidence assignée. Et Gbagbo Kone, s'il était en résidence assignée, chaque matin, il devait venir pointer. Chaque matin, Gbagbo Kone devait venir pointer. Chose que Gbagbo Kone n'a pas respectée. Vous voyez? Il ne respecte rien. Rien du tout. Non, il compte pas en fond là. Gbagbo Kone n'a rien respecté. Voilà. Il n'a pas respecté les accords. Donc, ce matin, le préfet, et je crois bien c'est le préfet qui l'a envoyé ce courrier pour dire que si Gbagbo Kone n'a pas respecté les accords qu'il vient de signer, ils vont lancer ils seraient recherchés par la police. Alors, ce que moi j'ai compris dans le communiqué dont la préfecture a envoyé aux avocats de Gbagbo Kone qui viennent de publier, alors Gbagbo Kone avait signé un deal pour sortir de là où il était. Et après avoir fini de sortir, ils sont venus mentir aux gens, comme ils l'ont fait le lundi, où ils avaient demandé de le mettre en résidence à signer et que Gbagbo Kone allait préparer son départ volontaire, puisque c'est ce qui a été leur plaidoirie. C'est ce que l'avocat de Gbagbo Kone a toujours plaidé, qu'on lui met en résidence à signer et que Gbagbo Kone allait préparer son retour pour partir tout seul. Bah, à partir du moment où lui-même il ne respecte plus rien, à partir du moment où il est en train de tout violer, ce qui veut dire que si on l'arrête, ils sont capables de le jeter là où ils veulent maintenant. Adama, on va ta main ici. Papa, et fais attention, ce soir tu dois pas dormir dans le lit. Oh, attends, je te parle pas là. Je te parle pas d'abord. Attends, j'ai parlé à mes gars. Si j'ai fini, tu vas prendre la parole. Donc, vous comprenez. Gbagbo Kone n'a rien respecté. Gbagbo Kone n'a rien respecté. Et voilà. Voilà ce qui est. Et aujourd'hui, si on l'arrête et puis on le jette si on le prend et puis on le jette à Abidjan, donc ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Hein. Vous avez vu quand on a dit que cet enfant il est maudit et qu'il n'est pas sage. À peine sorti net, lui-même il est venu gâter son buzz. À peine il vient de sortir, hein, même pas 24 heures, il est venu lui-même briser son buzz. Il est venu briser son buzz. Donc vous voyez, ce monsieur-là, vraiment, moi je serais étonné de ne pas le voir au pays. Parce que j'ai écouté un panel hier chez Ivoire Débat. Et on a un frère qu'on appelle Amaboy. Amaboy que je salue ici d'ailleurs. Il a dit hier, il dit que Gbagbo Kone est en résidence assignée. Ah, tout le monde était étonné. Il dit lui, Amaboy, il jure et qu'il est prêt à mettre sa main ou mettre sa vie en jeu que Gbagbo Kone serait rapatrié en Côte d'Ivoire. Personne ne croyait sur le panel. Bon, moi franchement, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, mais Amaboy, tu comptes sur quoi? Et puis tu es en train de dire ça. Bon, comme j'étais en train de travailler, je ne pouvais pas, vous comprenez, mais j'écoutais quand même, pas avec mon écouteur, mais baisser le volume et puis j'écoutais. Mais Amaboy est resté sur sa position par rapport au retour prévu de Gbagbo Kone en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois, les gens ne le croyaient pas, les gens allaient dans tous les sens, certains même se moquaient de lui. Aujourd'hui, ce matin, 25 minutes après la publication du communiqué de l'avocat de Gbagbo Kone, je suis allé sur le panel d'Ivoire Débat. J'ai dit, je cherche Amaboy. On dit, le où? J'ai cru que c'était à Boro. J'ai dit, je cherche Amaboy, je le cherche. C'est là on m'a dit que voici Amaboy qui est là. J'ai dit, Amaboy, il faut aller sur la page de l'avocat de M. Kone Gbagbo. J'ai dit, ce que tu as dit hier, là, c'est ce qui est en train de s'appliquer aujourd'hui. Franchement, tu avais raison. Puisque moi, j'ai écouté le panel, lorsqu'il était au Djossi hier, et tu nous disais que Gbagbo Kone, là, tu sais pas, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est ta 6e séance
qui te dit ça, que vous connaissez la patrie en Côte d'Ivoire. C'est maintenant je suis en train de croire à ce que tu es en train de dire. J'ai dit, comme tu nous avais informé hier, que Baokone a été mis en résidence assignée. Et aujourd'hui, c'est vrai, son avocat vient de publier que Baokone était en résidence assignée. Et il y a des règles qu'il devait respecter. Il n'a pas respecté ces clauses. Et actuellement, il n'est même pas parti à la police. Voilà. Et voilà ce qui se passe actuellement. Actuellement, il est à la salle HK en train de dire que lui, il a rendez-vous avec ses amis. C'est pourquoi hier, ses frères là lui disaient, faut couper la vidéo, faut couper. Allons-y, allons-y, coupe la vidéo. Mais Baokone ne voulait pas couper. Il ne voulait pas couper. Voilà. Il ne voulait pas couper. Donc ce gars-là, il est maudit. Il est maudit. Et hier, il a commencé à s'attaquer aux policiers. Commencé à parler moins des policiers, les traiter de bandits et les traiter de voyous. Outrage à l'autorité de l'État. On peut le poursuivre encore pour ça. C'est que ce qui est arrivé à Baokone là, moi je pense que c'est lui-même qui va enfoncer sa malédiction à telle enseigne qu'on puisse l'envoyer en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai entendu des gens dire c'est à cause de nos panels, tout ce que nous on a fait sur nos lives, etc., que certains militants du RHDP auraient entre guillemets dit qu'on a besoin du colis, que le colis doit venir à Abidjan et que la vie de Baokone a été menacée. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas envoyé. Moi, je dis, je ne soutiens pas ces thèses. Oui, Adam, il veut là. Je dis, je ne soutiens pas ça. Pourquoi? Parce que mais Baokone a toujours brandi ces gens de conneries, puis il allait demander papier. Ils n'ont jamais donné. Baokone a toujours profité de cela pour faire croire que sa vie est en danger à nous, mais ils n'ont jamais donné papier. Donc moi, je ne crois pas à tout ça. Mais voilà, les gens qui disent qu'on a fait la publicité de Baokone, mais Baokone est connu. Baokone est connu du public. Quelqu'un qui a plus de 1 million d'abonnés. Quand il est en direct, il y a au moins 400 à 500 personnes qui sont à lui. Mais une fois il finit, il te passe les vues de Johnny. Et tout ça a été mis dans le rapport de l'article que nous avons lu sur le cas de Baokone. Voilà, donc pour moi, nous on n'a rien fait du tout. C'est une situation qui s'est présentée à nous. Et nous, moi en tant que l'a dit, j'ai fait des vidéos pour dire que voilà, Baokone n'avait aucun problème avec l'État de Côte d'Ivoire. Il avait un problème avec l'État français. Et c'est ce que j'ai dit. Et j'ai maintenu cette position jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc on arrête d'accuser nos vaillants combattants, nos vaillants communicants qui font un excellent travail en ce moment pour le parti. Donc, nous allons nous prononcer chaque fois quand le dossier Baokone va tomber. On va dire, on dira ce qu'on pense, mais nous n'allons pas le menacer. Alors, Amba Boy, tes prophéties sont en train de se réaliser. Baokone n'est pas loin de la route à Abidjan. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous laisser, c'était ma petite analyse suite au communiqué fait par l'avocat de M. Baokone, Ladji Chérif, depuis sa position, depuis son village, à S. Gopio. Merci beaucoup. Voilà, c'est à mes Gopio, c'est à mes petits. Donc, voilà, je rentre demain soir. Adama, tu as toujours Soroïs. Tu n'as pas Soroïs, hein? Si tu n'as pas Soro, il a oublié Soro Guillaume. Tu as Soroïs ou bien tu es ado? Tu es ado mouton? Tu es ado mouton? Non. Tu es quoi? Un chat. Tu es Soroïs? Non, je suis un bébé chat. Tu es bébé chat? Papa? Oui. Tu soutiens ado? Si tu dis que tu veux être un bébé chat, tu dois dire c'est bébé chat. Papa, tu Bébé, on dit pas bébé. On dit chaton. Déjà, chaton, c'est le bébé. Quand tu vas dire bébé chaton, ça signifie rien, là, dit. Non, tu n'es pas un bébé chaton. Tu es un chaton. Non, un chaton. Bon, vous êtes mes baisses, hein. Donc, à cause de vous, on ne peut pas me rapper. Hein. Mais moi, je suis choupette. C'est ce que je voulais dire. Toi, tu es mon baisse, non? Papa? Toi, tu es mon baisse. Ah non, les jumeaux, ça fait 2 baisses. Non. Les jumeaux, ça fait 2 baisses. Adam, 3 baisses. Non, Ladji, 4 baisses. Jacob, ça fait 5 baisses. Non, moi, je suis un chat et je monte dans ton épaule. Pourquoi tu as monté dans mon épaule? Ah, c'est normal, un chat, ça adore de monter dans les épaules. Jacob, ouais. Jacob, il y a 11 ans, ça va vite, hein. Papa? Donc, vous êtes les baisses, quoi. Jacob, il est plus vieux que Papa? nous. Bah oui, il est né avant vous. Jacob est né en 2013. Maman,
Octobre 2013. Vous êtes né en mars 2015. Et Ladji, lui, il est né en 2016. Ladji, toi, tu es né en 2016, non? Moi j'étais. Adama est né en 2018. Quoi? Mais comment il a su? Bah, il m'a donné, tu es né devant moi, non? Et tu vois, là, comment il a su, ouais. Oui, déjà, je pouvais dire ce que je voulais dire. Bah, attends, on va parler tout à l'heure, attends. Bon, allez, merci beaucoup.